les neutres qui sont un genre, comme je dis, il y a des genres exclusifs. Quand je dis genre exclusif, c'est fermé. C'est-à-dire que quand je dis exclusif, c'est que exclusif, ça veut dire que c'est fermé à des choses. C'est-à-dire que c'est comme une porte, en fait. C'est comme une porte. C'est pareil. Les nœuds 3, on pourrait dire que dans le spectre de la queer, il y a les spectres fluides. C'est-à-dire qu'il y a les genres, non, il y a les genres neutres fluides. C'est-à-dire fluide, c'est-à-dire qu'il peut passer de fille à garçon, et c'est fluctuant. C'est-à-dire qu'il passe du garçon en fille. Et ça, c'est quelque chose de fluctuant. Il y a les personnes queer qui ferment le porte. C'est-à-dire ils sont, par exemple, les personnes à genre, pangenre, c'est les personnes qui sont considérées comme neutres sentimentalement. Des fois, c'est que sentimental. Des fois, ça peut être que physique. Des fois, ça peut être tout ensemble. Sentimentalement, physiquement, au niveau de expérience de genre, au niveau, des fois, c'est que expérience de genre. Des fois, c'est que, identité de genre, ou des fois, ça peut être, des fois, que ça. Des fois, ça peut être que identité de genre ou expérience de genre. Dans les nœuds 3. Et ça, c'est tout ça. En fait, les nœuds 3, c'est un peu tout ça. C'est les gens où, sentimentalement, physiquement, attirant de quelqu'un, par exemple, ils ont tout ça. En fait, les nœuds 3, c'est un peu tout neutre. Plutôt que certains genres, c'est juste, ça peut pas être en accord avec l'attirance sexuelle. Plutôt que les nœuds 3, c'est tout ça en même temps. Ça veut dire qu'ils sont expanse de genre, d'identité de genre, et neutre, complètement. Attirance sexuelle est aussi neutre. Tout est neutre. Certains sont neutres. Certains, c'est juste l'expression. D'autres, c'est juste l'identité. D'autres, c'est juste tout ça. Et les fluctuants, les genres de fluides, c'est des personnes qui sont fluctuants entre neutres. Et il y a des genres fluctuants qui passent de filles à garçons. Quand ils ont envie. Et de passer des genres neutres, des moments. Plutôt que les personnes qui sont non fluctuants. Est-ce que les non-binaires sont considérés comme fluctuants? Non. Les non-binaires, c'est une autre partie. C'est pour ça que les non-binaires, c'est une autre partie. Les non-binaires, c'est les non-fluctuants. Mais, ils ont une part de non-radicalité. Parce qu'il y a ce côté où c'est, c'est non fermé aux choses. C'est non fermé. C'est comme une porte ouverte. Les non-binaires, c'est une porte ouverte. C'est une porte ouverte, les non-binaires, c'est une porte ouverte. C'est-à-dire que c'est ouvert, en fait. C'est ouvert. C'est-à-dire que c'est ouvert, les non-binaires sont ouverts. Et les queers, c'est aussi ouvert. Plutôt que les personnes qui sont neutres, c'est complètement neutre. Complètement neutre pour tout. C'est-à-dire que pour eux, les habits, les vêtements, les habits, les vêtements sexuels n'ont pas de genre. Pour eux, n'ont pas de genre. Rien n'a du genre, en fait. C'est-à-dire que les personnes non-binaires, c'est plutôt basé sur une ouverture, plutôt que là, c'est plus. Et les personnes qui sont plutôt très neutres sont utilisées plutôt des pronoms des fois neutres. Ça dépend tout à fait des personnes et tout ça. Ce qui fait que ça peut être très difficile, c'est que les personnes qui se trompent neutres dans le genre peut être très compliqué. Parce que, de ce côté, des personnes non-binaires et queer peuvent être rejetées. Est-ce que les personnes queer et non-binaires sont acceptées? Soit les personnes queer restent entre elles, les personnes genre de fluide restent entre elles, alors les queer dans genre de fluide restent entre elles, et les personnes. On peut considérer que queer c'est un peu comme genre de fluide, pas que genre de fluide, mais queer aussi c'est aussi un questionnement, par exemple si ces questions sont genre aussi queer, ça peut dire ça aussi. Et on dirait que les personnes qui sont plutôt neutres restent entre eux en fait aussi. Ça peut dire aussi. On pourrait dire que dans la communauté queer, on pourrait dire que les gens de fluide, les gens qui sont genre fluide restent ensemble. Les gens de fluide et non les gens de fluide et non et les gens de fluide et les queer restent ensemble. Et les non-binaires restent avec les gens qui sont fermés. Est-ce que en réalité tu as des nombres de genres? Non. Tu n'as pas un genre de genre dans le... Et les demi-boys, demi-girls et les demi-boys, demi-girls sont... Les demi-boys et demi-girls, c'est des personnes qui sont comme un binaire ouvert. C'est-à-dire que c'est demi-girls, qui sont demi-boys, demi-girls en gros. Et les androgymes, c'est pas aussi des personnes qui sont ouvertes, du coup ouvert, voilà. C'est plutôt ouvert. Donc ça c'est une gender.
Et il y a aussi dans la sexualité, il y a aussi des sexualités fluides, c'est-à-dire que c'est des sexualités fluides qui passent de garçon à fluide. Est-ce que la pansexualité c'est fluide? On pourrait dire que la pansexualité ce n'est pas fluide parce que c'est reste. Mais il y a des genres pans qui sont aussi fluides. Il y a des pans fluides aussi. Il y a des pans qui sont fluides. Le polyamour aussi a du fluidité et il y a des fluctuances sur le polyamour. C'est-à-dire que les personnes polyamour, c'est des personnes qui ont plusieurs partenaires. Le polyamour est fluctuant et les libertinages aussi a des parties fluctuantes aussi. C'est la fluctuation des personnes binaires et les personnes polyamoureuses sont aussi fluctuants. Et les personnes BDSM aussi ont le côté fluctuant, elles sont parties fluctuants. Quand je dis dans le BDSM, il y a le côté hard, normal et modèle. En gros, il y a toujours ce côté-là. Il y a ce côté fermé, ouvert et fluctuant. Quelque fluctuant, c'est passer quelque chose à un autre. Faut dire ça. Il y a toujours le côté dans la sexualité, il y a toujours ce côté moyen, c'est-à-dire hard, non hard et fluctuant. Il y a que ce côté passif du fourreau, du fourré. C'est ça aussi. Et ça, c'est tous les codes qui fait que tout simplement la sexualité, il y a le côté où il y a le côté fluctuant. C'est-à-dire que dans la sexualité, il y a ce côté fluctuant et il y a aussi ce côté ouvert. Dans la sexualité, dans l'attention sexuelle ouverte, il y a les personnes gays, lesbiennes, ce côté ouvert. Et il y a les demi-gays, les demi-lesbiennes, les demi, aussi demi. Les demi, en fait, c'est des coupés en deux. C'est-à-dire qu'ils sont pas forcément complètement gays, complètement lesbiennes, complètement. Des fois aussi, la sexualité est basée aussi sur les sentiments. Il y a des gens qui sont que attirés sentimentalement, des gens qui sont attirés que physiquement, des gens qui sont que sentimentalement, que physiquement, ou des fois que en fonction de l'individu, en fait, que en fonction des affinités, en fait. Aussi. Il y a aussi ce côté stratégique et ce côté physique aussi. Il y a aussi ça aussi, qui est important dans la sexualité. Donc, disiez-vous qu'il y a plusieurs de termes, dont tous ces termes signifient la fluctuation de tout ça. En gros, c'est ce que je vais dire. En gros, dans le genre, la sexualité, il y a de la fluctuation. Il y a un genre de pan, il y a la pansexualité, mais il y a une autre version de façon pan qui est plus fluctuante, où tu passes de garçon à fille. Et il y a une autre façon de sexualité qui est plus neutre que la pansexualité, où c'est carrément passé sur la personne, encore plus neutre que ça, en fait. Il y a encore des gens encore plus neutres que la pansexualité. Dans la bisexualité, il y a une version encore plus, voilà. C'est comme il y a aussi une version hard gay, il y a la version hard gay, il y a la version moyen, la version hot, la version medium gay. C'est une version, en fait, la version hard, c'est vraiment la version hot, et la version moyen hot, et la version hot, genre la version medium. Et c'est pareil pour la sexualité. La sexualité, c'est pas forcément un rapport intime, mais un rapport intime, c'est pas forcément pas de rapport. La sexualité, c'est pas forcément pas de rapport. Il peut quand même avoir des rapports intimes avec la sexualité. La sexualité peut quand même avoir des rapports intimes. Tu peux avoir des rapports intimes, il y a la sexualité. En fait, la sexualité, tu peux être basé que physiquement, sentimentalement et physiquement. C'est-à-dire, tout dépend de la sexualité. C'est pareil pour le BDSM, il y a un côté sentimentalement, physiquement et affinité. Mais ce qui paraît dans le BDSM, c'est que ce n'est pas un choix. Et c'est aussi une attirance sexuelle. La sexualité est une attirance sexuelle. Et il y a aussi, c'est pour ça qu'il dit qu'il y a une attirance sexuelle. Il y a ce côté aussi romantique. Le romantique, l'attirance sexuelle romantique, romantique, ça veut dire que c'est le sentiment. Voilà, ça veut dire des sentiments sentimentaux. Ça veut dire qu'on a que sur le sentiment. C'est pour ça qu'on appelle ça romantique. Voilà. Et dans le BDSM, c'est parti de sentiments. Le BDSM ne peut pas forcément être hard. Et ce n'est pas un choix. Parce que pour beaucoup de gens, c'est un choix. Ce n'est pas un choix. Ça peut être un mode de vie. Parce que ça peut être un mode de vie, bien sûr. Ce n'est pas un mode de vie. Ce n'est pas un mode de vie. Ce n'est pas un choix. Tu ne choisis pas être BDSM. Tu ne choisis pas être libertin. Tu ne choisis pas être polyamoureux. Tu ne choisis pas. Et le BDSM a plusieurs pratiques qui sont différentes. Et en fonction de hard, passif et actif, du fourré, en fonction de tout ça, il définit le caractère de la personne. Ça définit la relation que tu peux avoir avec la personne, en fonction de tout ça.
En gros, tout ça signifie la personne, en gros. BDSM constitue une partie, en gros, des pratiques sadomaso. BDSM et sadomaso, c'est pas pareil, parce que sadomaso, c'est pas pareil que BDSM. BDSM, c'est pas du tout pareil que BDSM. Sadomaso, c'est pas du tout pareil que BDSM. C'est pas du tout pareil que BDSM, c'est pas du tout pareil. Voilà, c'est pas du tout pareil. Prison, c'est pas du tout pareil. Et libertin et polyamoureux. Libertin, c'est avoir différents partenaires sexuels, en couple ou pas en couple. Polyamoureux, c'est basé sur le romantisme, sur une relation à long terme. Et le polygame, c'est basé sur une relation légalisée du mariage. Et ben, légalisé, quand je dis légalisé, c'est le pacte, tout ça, c'est polygame. Et polygame, c'est aussi une personne qui veut dire ben, tout simplement. Et il n'y a pas d'âge pour ça. Il n'y a pas d'âge pour tout ça. Voilà, il n'y a pas d'âge. Je confie qu'il n'y a pas d'âge. Et dans BDSM, il y a des relations. C'est des relations consenties. Voilà. Présent, c'est des relations consenties. Parce que beaucoup de gens disent que c'est pas consenti. C'est consenti. C'est des relations où on fait basé sur des comment dire, basé sur des fessées, des violences sexuelles, des violences sexuelles. Voilà. Voilà. Pour être plus gentillé. Voilà. Plus gentillé. C'est une relation sexuelle. C'est de la violence sexuelle, qui est consentie. Et ces violences sexuelles, il y a différentes manières, il y a différentes pratiques, et c'est accepté complètement. Voilà. Je vais faire, je crois, une vidéo sur ça. Je fais une autre partie de vidéo.